Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de répondre aux questions que j'ai le plus souvent par rapport à Stephen. Donc par exemple, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer? Est-ce que Stephen c'est mort? Qu'est-ce qui va se passer un peu dans les prochains mois? Donc je vais donner mon avis dans cette vidéo, un peu de ce qui arrive, des news, et comme ça tu pourras faire vraiment un choix avisé avec les bonnes informations. Alors comme tu l'as vu, le prix de la crypto-monnaie, donc le GST associé à Stephen, est un peu en train de dégringoler pour plusieurs choses. Il y a eu pas mal aussi d'événements par rapport à la Chine. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait l'application n'a jamais été autorisée en Chine, mais il y a plusieurs Chinois qui utilisaient l'application malgré tout. Et en fait Stephen leur a dit simplement, dans 4 semaines, vous ne pourrez plus utiliser votre GPS du tout en Chine, donc là ça sera vraiment coupé. Donc du coup il y a eu un élan de panique, tous les Chinois se sont mis à revendre leurs baskets. Du coup il y a eu une marketplace vraiment engorgée de chaussures. Et en fait, tout a dégringolé de fil en aiguille. Aussi, je vous passe un peu l'événement de la deuxième chaîne, donc la BSC, qui a créé un peu des fermes de minage de chaussures, etc. Bref, maintenant c'est du passé, on va s'intéresser au présent et qu'est-ce qui va se passer pour Stephen dans le futur, parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, on a un GST, il me semble, autour de 80 centimes et un GMT qui est aux alentours de 1 dollar. Il faut savoir que depuis quelques mois, Stephen a dit que un jour, on pourra gagner du GMT avec nos runs si on le souhaite. Donc pourquoi pas, maintenant que le GST est passé en dessous du prix du GMT, de commencer à s'intéresser à ça. Alors quelles sont les conditions du coup pour gagner du GMT? Ce sera avoir une basket niveau 30 et justement l'attribut de confort là va rentrer en jeu. C'est-à-dire que pour l'instant, l'attribut de confort, on ne l'utilisait pas forcément puisque ça permet de gagner du GMT pour l'instant qui n'était pas disponible. Dans le futur, dans un futur assez proche, j'imagine, vu l'évolution du prix du GST, on va certainement pouvoir gagner du GMT dans l'application. Donc, ma stratégie par rapport à ça, encore une fois, c'est la mienne. Tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, je suis en train de monter une chaussure pour le confort, qui sera vraiment maxé confort. Donc là, il n'y a pas d'efficience sur la chaussure, mais elle a vraiment un très très bon confort pour l'amener niveau 30. Comme ça, quand le gain en GMT va sortir, j'utiliserai cette chaussure pour courir et donc pour gagner du GMT. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, tokenomics de l'application. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans les prochains mois, les prochaines semaines, etc. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a pas mal de move to earn qui sont en train de sortir, alors qu'ils n'avaient pas forcément de projet concret il y a encore quelques semaines, mais là qui commencent à être vraiment implantés. Je pense à Calo, à StepUp, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas des gens de Stephen qui vont migrer vers d'autres move to earn? Probablement. Après, pour moi, Stephen, c'est le move to earn le plus avancé. Ils ont déjà un partenariat entre guillemets avec ASICS. Je sais qu'ils vont en chercher d'autres aussi, qui vont mettre en place des royaumes, des systèmes de quêtes, des marathons. Donc voilà, il y a pas mal aussi de choses qui arrivent sur Stephen. Je pense que aussi les gens doivent simplement retrouver confiance dans le projet avec tout ce qui s'est passé. Quand les gens retrouveront confiance, ils réinvestiront dans l'application avec des nouvelles chaussures, des nouveaux entrants, etc. Ce qui devrait refaire partir le cours du GST, du GMT, le prix des chaussures et l'application. Encore une fois, ça reste seulement mon avis. Le GST est à 80 centimes, il peut aller à 50 centimes, il peut aller à 10 centimes, il peut aller à 0. Donc mesurez tout le temps votre investissement, investissez ce que vous êtes prêt à perdre, même si c'est un move to earn. Et voilà mon avis un peu par rapport à la situation actuelle. Ce qu'il arrive, moi je vais, quoi qu'il en soit, rester sur Stephen. Je vais aussi me renseigner sur d'autres move to earn, parce que vous le savez, potentiellement, ce sont des applications en tâche de fond. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir 3 en même temps. En fait, vous allez courir sur les 3 applications en même temps. Donc pourquoi pas, ça va multiplier aussi vos retours sur investissement si vous êtes sur d'autres move to earn en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner, à laisser un like pour me soutenir et pour développer la chaîne. Et moi, je te dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao!